La victoire de Nassourdine Imavov, les déclarations de Dana White, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le lundi 3 février 2025. C'est le moment MMA. Soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et on commence avec Sergey Pavlovich, qui certes ne nous a pas offert le combat le plus spectaculaire de sa carrière, mais il engrange une victoire importante. Je rappelle qu'il était sur 2 défaites consécutives. En interview, il avait l'air plutôt satisfait, non seulement de sa victoire, mais surtout d'avoir suivi la stratégie. Il a expliqué qu'il avait touché durement son adversaire plusieurs fois, qu'il aurait pu lui sauter dessus et essayer de finir, mais qu'il ne l'a pas fait parce qu'il a suivi la stratégie. Il a décidé d'écouter ses coachs et il a répété à plusieurs reprises qu'il fallait être intelligent dans l'octogone. On a vraiment l'impression, hein, suite à cette interview, qu'on va peut-être voir un nouveau Sergei Pavlovich, sûrement plus réfléchi, sûrement plus patient. Et puis certainement, il a compris que s'il continuait de combattre de la même façon que ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, il n'arriverait sans doute jamais à la ceinture. C'était donc le moment parfait pour lui de se réinventer. Espérons que ça lui réussisse. Et puis il a conclu en assurant qu'il va continuer de travailler sur ses erreurs, qu'il est prêt à revenir assez rapidement contre n'importe qui, parce que ce qui compte pour lui aujourd'hui, c'est d'être actif. MVP Michael Venom Page s'est imposé, face à Sharapudin Magomedov. En conférence de presse, il a expliqué qu'avant la fin du premier round, il sentait déjà que son adversaire ne trouverait pas la solution. Cependant, d'après lui, cette défaite du Russe n'enlève rien au fait que c'est un excellent striker, mais ce qu'il explique en fait, c'est que lui, il a énormément d'expérience et qu'il a déjà dans sa carrière rencontré des adversaires qui possédaient le même style que Magomedov. En toute fin de troisième round, on a vu qu'il était tout prêt de passer un triangle, ou en tout cas qu'il était en train d'en mettre un en place, et d'après lui, il lui aurait fallu 5 secondes de plus pour terminer le travail par soumission. Ça aurait vraiment été très fort, pour ce style de combat entre 2 strikers, que ça se termine à la dernière seconde sur une soumission. On n'a pas souvent vu ça. Et puis pour la suite, il s'est dit prêt à monter en moins de 93 kilos, encore une catégorie supérieure. Je rappelle qu'il combat habituellement en welter, moins de 77. Là, il était monté en moyen, moins de 84. Les lourds légers, c'est moins de 93. Et s'il monte, ce serait pour affronter Jiri Prochaska. Forcément, ça ferait un combat plutôt spectaculaire, mais je n'y crois pas vraiment. Je pense que là, la différence de gabarit serait énorme. Et puis forcément, il a aussi toujours Leon Edwards dans un coin de la tête. Mais ce combat l'intéresse seulement s'il a lieu chez eux, donc en Angleterre. Et puis il a aussi avoué qu'il n'était pas encore aussi à l'aise à l'UFC qu'il l'était au Bellator, et qu'il était toujours à la recherche de son premier highlight, comme on dit, un KO qui pourrait faire le tour de la toile. Et puis il est confiant qu'en engrangeant de l'expérience dans la Big League, ce moment devrait arriver tôt ou tard. Nassourdine Imavov, en main event, c'était la plus grosse victoire de sa carrière, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Il a commencé par revenir sur la prestation de son adversaire. D'après lui, Adesanya était en grande forme samedi soir. Il a salué son très bon timing et son excellente précision, ainsi que sa défense de lutte, même s'il avoue que l'objectif n'était pas de l'amener au sol, et que par conséquent, il s'est un peu économisé dans ces phases-là. Il n'a pas tout donné pour qu'Adesanya se retrouve au sol. Il a surtout amené la lutte pour donner beaucoup d'informations à analyser Adesanya, pour que Adesanya craigne les amener au sol, mais c'était surtout un travail de feinte, c'est ce qu'il a expliqué. Il nous a aussi appris qu'il s'était blessé à la côte en tout début de préparation, et que dans toute la première phase de son camp d'entraînement, il n'a pas pu lutter, il a seulement travaillé ce fameux travail de feinte. Et puis il a forcément tenu à remercier et à saluer le travail de toute son équipe, notamment de ses sparring partners, qui ont réussi à la perfection à répliquer le style du Nigérian, ce qui fait que lorsqu'il s'est retrouvé dans la cage face à lui, il n'était pas totalement dans l'inconnu. Il y avait un peu une sensation de déjà vu, comme on pourrait dire. Et puis bien sûr, il pense mériter sa chance à la ceinture, mais il ajoute qu'il veut être actif, et on comprend donc qu'il n'attendra pas indéfiniment sa chance. On a aussi eu la traditionnelle conférence de presse de Dana White. Il a commencé par rendre hommage à Adesanya en expliquant qu'il n'aurait pas pu faire un meilleur premier round. Malheureusement, il s'est fait toucher au mauvais endroit, et ça peut arriver à tout le monde.
Concernant le français Imavov, il a tenu aussi à souligner sa très grosse performance, surtout après avoir fait face à un tel niveau d'adversité dans le premier round. Là, quand j'ai écouté parler Dana White, j'ai vraiment l'impression qu'Imavov a marqué des points ce week-end et que ça pourrait lui être bénéfique pour la suite. De là à passer devant Chimaev pour le titre, je suis pas convaincu, mais à mon avis, l'UFC va bien s'occuper de lui. Il a aussi déclaré, hein, Dana White, ne pas avoir été fan du combat entre Pavlovich et Rozenstruik. On peut comprendre, c'était pas le combat auquel on s'attendait. Maintenant, on l'avait dit avant, les deux se sont entraînés pendant longtemps ensemble. C'est sûr et certain que ça a joué dans ce combat-là. Et ça n'enlève rien, surtout d'après lui, hein, à ce que peut faire Pavlovich. Ça lui a rappelé l'opposition entre Ngannou et Derrick Lewis. Les deux peuvent faire de magnifiques choses, chacun de leur côté. Et malheureusement, quand ils se sont affrontés, ça a fait pchit. C'était pas leur soir. Rien n'allait ce jour-là et ça avait donné un combat plutôt long à regarder. On l'a aussi interrogé, hein, sur Sharapouddin Magomedov. A-t-il craqué sous la pression? C'est ce qu'on a demandé à Dana White. Lui ne pense pas. Il a dit le style font les combats, une expression qu'on entend souvent. Et MVP a un style qui est très difficile à combattre. Et si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Malheureusement, ça a été le cas du Russe samedi soir. Il s'est montré, pardon, assez confiant concernant Khamzat Chimaev. Il pense que Chimaev pourra combattre aux États-Unis très prochainement, dans l'optique d'en faire un futur champion, ou en tout cas de lui donner sa chance à la ceinture. C'est forcément plus simple. Concernant quelqu'un qui a fait une très belle performance ce week-end aussi, Faresiam, j'en ai pas encore parlé, mais c'était un très beau combat. Il a dominé du début à la fin. J'ai seulement eu peur en fin de combat quand il a soulevé son adversaire et qu'il s'apprêtait à le projeter au sol. Je trouve qu'il a un petit peu traîné. Il a peut-être voulu faire un peu le show et il a pris un coup de coude redescendant. Ça aurait pu faire énormément de dégâts. Heureusement, il s'en sort bien sur ce coup-là. Et puis cette position au sol, hein, quand il avait le genou complètement tordu, ça a fait le tour d'internet, ça a fait le tour des réseaux sociaux, tout le monde a été très surpris par ça, mais ça lui fait de la pub et c'est très bien pour lui. Dana White pense qu'il mérite maintenant d'affronter un top 15 et c'est tout ce qu'on lui souhaite pour la suite. Il y a un journaliste qui lui a fait une réflexion aussi assez intelligente, à savoir qu'il y a de moins en moins de champions américains à l'UFC. Est-ce que c'est un problème pour le business? Dana White répond que pas du tout, c'est un sport global, c'est un sport qui intéresse le monde entier. Et il a pris pour exemple le dernier UFC pay-per-view qu'on a eu à Los Angeles. On devait avoir Makhachev contre Tsaroukian, un Dagestanais contre un Arménien. On va pas refaire l'histoire. Il dit bah, malgré ça, c'était pas des Américains, mais la salle était pleine. Il y avait une ambiance de dingue et ça a très bien marché. Donc d'après lui, le fait d'avoir peu d'Américains champions n'est pas du tout un problème. On l'a aussi interrogé sur Conor McGregor avec possiblement une date de retour. Il a dit qu'il n'en savait rien, qu'il verra comment vont avancer les événements. Raphaël Fiziev, on le sait, déclare depuis un petit moment qu'il veut revenir. Il a dit je voulais revenir en septembre, en novembre, en décembre. Il n'y a pas de combat pour moi. D'après Dana White, ça n'a aucun sens. Raphaël Fiziev n'a jamais fait savoir qu'il voulait revenir. Sinon, l'UFC lui aurait déjà trouvé un adversaire. Un petit mot quand même de Sharapouddin, hein. Il a connu sa première défaite en carrière, en MMA professionnel bien sûr. Bon, il a expliqué qu'il reviendrait plus fort, qu'il allait apprendre de ça. Il dit aussi qu'il était malade, qu'il avait des problèmes de bile, hein, et beaucoup de mal à se déplacer. Il avait mal dans les jambes, il avait mal dans les bras. Enfin bref, c'était pas sa soirée. Il sait que ça peut sonner comme des excuses. Il l'a évoqué, il n'est pas rentré dans le détail. Espérons qu'il apprenne de cette défaite et qu'il revienne plus fort. Vendredi, je vous parlais de Brice Mitchell, hein, qui avait fait des déclarations sur Hitler, on va pas revenir là-dessus. Dana White l'avait défoncé en conférence de presse, il n'y a pas d'autre mot. Il est sorti, il a fait un peu son mea culpa, il explique qu'il ne voulait blesser personne, même si malheureusement c'est raté. Il sait qu'il a blessé énormément de gens, qu'il ferait maintenant plus attention à ce qu'il allait dire et qu'il ne minimisait en rien les actes d'Hitler et que s'il fallait qu'il fasse face à une punition, à une amende, il le ferait. Mateusz Gamrot, je vous parlais de Fiziev tout à l'heure, il laisse entendre qu'il attend des nouvelles de l'UFC, il a posté une photo de lui à l'entraînement avec un petit téléphone à côté. Pourquoi pas une revanche contre Fiziev, hein, si Gamrot est prêt à revenir et que Fiziev l'est aussi. Ce combat s'était fini sur une blessure de Fiziev. C'est peut-être un combat qui va arriver plus vite que prévu. Une rumeur maintenant, l'UFC et surtout eSport vont très prochainement donner des nouvelles du jeu eSport UFC. Ce sera le 6e du nom, UFC 6. Et ce serait très certainement Alex Pereira qui sera en couverture. C'est vraiment dingue, il est arrivé à l'UFC il n'y a pas longtemps. Ça devient une superstar et il va finir en couverture du jeu. Espérons que la malédiction ne continue pas. Je me rappelle à une époque, on a vu Conor McGregor et Ronda Rousey qui étaient couverture du jeu. Aussitôt après, ils avaient perdu leur titre. Espérons que ça ne se reproduise pas pour Powhatan.
Je vous disais la semaine dernière aussi que Dvalishvili et Petroyan, Merab Dvalishvili, devaient être coach d'une télé-réalité en Russie. On revient pas là-dessus, hein, l'équivalent du TUF. Merab Dvalishvili avait annulé. Je vous disais vendredi que Petroyan, du coup, n'était plus investi dedans. Et bah si, ce sera finalement Aljamain Sterling qui fera face à Petroyan dans cette télé-réalité. Petroyan qui a déjà fait une petite blague en offrant une petite statuette, un peu comme un Oscar, l'Oscar du meilleur acteur à Sterling. Je rappelle que quand les deux se sont affrontés, le combat s'était arrêté la première fois parce que Petroyan avait mis un coup de genou illégal à Aljamain Sterling et Aljamain n'avait pas pu reprendre le combat. Leron Murphy, l'anglais, vient de signer un nouveau contrat avec l'UFC, un contrat de plusieurs combats. Il est toujours invaincu à l'UFC et forcément on espère que ce contrat l'amène jusqu'au titre. Et puis on finit avec Nassourdine Imavov. Son combat du week-end lui a fait gagner 100 000 abonnés supplémentaires sur Instagram. Alors on pourrait se dire comme ça, bon c'est que les réseaux sociaux, ça n'a aucun sens. Pour sa popularité, croyez-moi, c'est énorme. Et aussi pour les retombées financières, ça peut jouer énormément. Ça devient un combattant de plus en plus connu, de plus en plus apprécié. Et forcément, ça peut lui ramener plus de sponsors, etc. Et puis même vis-à-vis de l'UFC, ils savent maintenant que c'est quelqu'un qui est un peu plus suivi qu'avant. Et ça peut lui donner beaucoup plus d'opportunités. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Vous le savez, le lundi, on revient surtout sur les événements du week-end. Mais on n'en a pas totalement fini, puisque tout de suite, c'est votre moment avec la Minute Auditeur. Et on commence tout de suite avec Garcia Anthony qui me dit: je commence un peu à changer d'avis sur Nassour. Je le voyais pas aller au titre, mais je commence à mieux le considérer avec le chaos d'hier soir. Après, il va y avoir de gros problèmes sur la route de la ceinture qui s'appelle Shimaev. Magomedov, j'ai toujours dit qu'il allait plafonner, je suis pas un grand fan. Bah Magomedov, on en avait parlé, hein. Moi aussi, je trouvais que bon, son personnage, j'aime beaucoup. Il offre de belles oppositions, mais je le voyais pas aller très loin. Et puis là, il perd contre un striker, il perd dans son domaine de prédilection. Donc forcément, ça va faire mal à sa réputation. Maintenant, je lui souhaite forcément de revenir plus fort. Et puis Nassourdine Imavov, c'est vrai que vu ses débuts à l'UFC, le changement de catégorie, la défaite contre Strickland, etc. Moi aussi, il y a un moment où j'ai douté de lui, je le voyais pas aller très loin, mais là, franchement, j'ai l'impression que tout est aligné. Il a l'air d'être en pleine confiance, il a l'air d'être très sérieux, il est aussi très bien entouré. Maintenant, il est dans les discussions très sérieuses. Moi, je le verrais bien, pourquoi pas prendre un Borayo si Shimaev prend le vainqueur de Strickland Duplessis. Maintenant, peut-être qu'il prendra aussi le perdant de Strickland Duplessis, en espérant que ce soit peut-être dans ce cas-là Duplessis qui perde, comme ça il prend Duplessis, il le bat, et là il pourrait tout de suite être légitime à la ceinture. Je ne sais pas, je suis pas matchmaker, mais je pense que pour Nassourdine Imavov, la suite de l'année pourrait être très intéressante. Et on termine, avec Jim qui me dit: j'adore Pereira, mais aller boxer contre Usyk ou même Beterbiev, oui, je suis d'accord. Moi, je suis pas du tout pour. Francis a au mieux fait jeu égal avec un Fury en mode Osef et Usyk a battu 2 fois le meilleur Fury qu'on ait vu. On a vu ce que Francis a donné contre un boxeur qu'il prenait au sérieux, et Joshua, c'est clairement un cran en dessous. Qu'il nous fasse un petit plaisir et faire fusionner Jake Paul avec le tapis s'il veut un money fight d'anglaise. Mais pas ça, franchement. Non, je suis d'accord. Moi, Poatan, je veux le continuer de le voir à l'UFC. Je veux le voir régner. Je veux le voir battre les contenders les uns après les autres. J'adore le personnage. J'aime bien ce qu'il fait dans la cage, hein. Bien sûr, on peut me dire que c'est limité. On peut me dire qu'il n'a pas réellement été testé à l'heure d'aujourd'hui, qu'il n'a pas affronté de gros lutteurs. Avec Ankalev, ça va sûrement un peu changer. Espérons qu'il passe Ankalev et puis qu'il continue à nous régaler en combattant très régulièrement. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très prochainement à 17 h. Passez une bonne soirée. Salut.